Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Immersion Marketing. Immersion Marketing qui rend la visite 3D accessible à tous. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment intégrer votre visite 3D immersive directement sur votre site internet, un petit peu comme nous l'avons fait sur le site donc d'immersionmarketing.com. Vous voyez que vous avez donc sur la première page des visites 3D qui sont directement intégrées donc dans des fenêtres et sur lesquels donc on peut cliquer pour accéder à la visite donc au sein de cette fenêtre, avec toujours la possibilité de passer la visite en plein écran ici sur ce petit onglet View Full Screen. Alors je vais vous montrer quatre exemples d'intégration différents, deux exemples sur WordPress. Premier exemple que je vous montrerai, c'est pour l'intégrer dans un article de blog. Le deuxième exemple, c'est pour l'intégrer en première page d'un site en utilisant notamment le Page Builder de site origine, qui est très pratique. Le troisième exemple que je vous montrerai, c'est pour faire une intégration de votre visite 3D sur un site gratuit qui s'appelle WebSelf avec un éditeur qui est très sympa. Et dernier exemple, ce sera la même chose mais sur un site type Wix. Donc voilà, c'est pour vous montrer différentes solutions possibles. Allez, donc on commence déjà avec l'exemple d'intégration dans un article de blog. Donc voilà, je vous ai pris un site sur lequel donc voilà, j'avais publié il y a quelque temps des articles de blog donc je vais utiliser. Donc on est sur un site WordPress. À l'heure où l'on fait cette vidéo, il s'agit de WordPress 5.0.3. Bon après j'imagine que même avec des versions ultérieures, si vous regardez un petit peu plus tard cette vidéo, vous arriverez à trouver la solution pour faire cette intégration selon le même principe. En fait, ça va être très très simple puisqu'il va s'agir à chaque fois de récupérer le code d'intégration de la vidéo et de l'insérer dans une zone de son site où l'on peut intégrer du code HTML. Alors, effectivement, donc un petit rappel, lorsque vous recevez donc votre visite, vous recevez en fait un lien qui vous permet donc en le copiant-coller dans une fenêtre de navigateur d'avoir accès à votre visite. C'est le lien que vous pouvez partager sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, etc. Que vous pouvez partager par mail pour accéder directement à la visite et faire accéder surtout les personnes à la visite. Et vous avez également, nous vous adressons votre code d'intégration. Alors ce code d'intégration, en fait, c'est un code qui comprend des balises HTML qui s'appellent des balises iframe. Iframe, c'est pour ouvrir en fait une fenêtre à l'intérieur de votre site internet, une page internet. Donc une fenêtre sur autre chose, sur notre site notamment. Donc là, comment elle est composé ce code très rapidement, ça a l'air un petit peu compliqué mais en fait c'est très très simple. Ce code donc indique qu'il s'agit d'ouvrir une fenêtre, il donne la largeur de cette fenêtre et sa hauteur, il donne ensuite le lien de la visite pour en fait indiquer à la fenêtre que c'est vers le lien de votre visite qu'il faut pointer. Vous avez ici les bordures donc autour de la fenêtre. Vous avez la possibilité d'autoriser le plein écran et la possibilité d'autoriser la visite en réalité virtuelle. Voilà, c'est à peu près tout. Donc c'est très très simple. Ce code-là va nous servir pour faire l'intégration sur les différents sites internet. Donc je vais le copier ici. On est sur le code de la visite de cette maison, de cette visite-là. Voilà. Alors si on prend maintenant l'exemple d'un site avec des articles de blog, on va créer un nouvel article. Donc dans les articles, ici, ajouter un article. Voilà, on va saisir un titre, admettons visite 3D immersive. Commencez à écrire ou saisissez slash pour choisir un bloc et vous voyez qu'ici on a la petite mention HTML. Donc c'est ce qui va nous intéresser. On va écrire du code HTML, donc
on insère le code avec les balises iframe que je viens de copier. Vous cliquez sur l'aperçu, on voit qu'on a de suite l'aperçu de la visite 3D et on peut prévisualiser donc le résultat. Vous voyez, donc c'est tout simple, la visite se met en plus tout de suite, s'adapte aux dimensions de votre blog en fait. Donc ici c'est très simple, cela fonctionne et on a accès à la fonction plein écran si on le souhaite. Voilà, maintenant je vais vous montrer un deuxième exemple d'intégration. Donc sur un site, donc ça c'est le site d'une boutique, et je veux intégrer la visite de la boutique ici en pleine page. Vous voyez que j'ai déjà préparé le titre, nouveau, découvrez votre boutique métissage en visite 3D immersive. Voilà, donc sur ce site là j'utilise donc le page builder de site origine qui est vraiment très sympa pour mettre en page vos sites internet. Donc ici, ça fonctionne comment? Vous avez en fait des rangées, que vous pouvez diviser en différentes colonnes, et vous avez différents blocs, différents widgets qui correspondent donc à des fonctionnalités possibles de votre site. Et ici, donc on va ajouter sous le titre que j'ai déjà pré-rempli ici, hein, ça c'est le titre de première page, découvrez votre boutique métissage en visite 3D immersive. Donc on va mettre là juste dessous un widget HTML. Donc vous avez ici toute une liste de widgets que vous pouvez utiliser. Et nous, celui qui va nous intéresser, c'est le HTML personnalisé. Voilà, donc il vient se mettre tout seul en dessous du titre. Vous pouvez bien sûr le déplacer, le mettre dans une autre rangée, pas de problème. Voilà, on va modifier, intégrer donc notre code HTML avec les balises iframe, terminé. Voilà, on fait la mise à jour de la page. Et normalement, on devrait voir la visite, voilà, apparaître ici. Voilà, bon, là c'est pas la visite qui correspond à la boutique, mais vous avez compris le mécanisme. Il s'agit de prendre le code qui correspond à la bonne visite. Ça fonctionne. Voilà, toujours pareil. Les personnes qui visitent votre site peuvent naviguer dans la visite directement ou passer en mode plein écran. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer donc comment intégrer votre visite si vous utilisez par exemple des sites gratuits tels que WebSelf ou Wix. Donc là j'ai pris l'exemple d'un petit site WebSelf que j'avais réalisé avec un éditeur qui est très sympa sur WebSelf, j'aime beaucoup, c'est assez agréable à mettre en page. Et je vais chercher, pareil, à insérer mon code iframe, donc dans ce qu'on appelle ici un script. Donc je vais cliquer sur Ajouter. Vous avez tout un tas de petits widgets, donc les titres, images, diaporamas, une vidéo, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre un script HTML. Voilà, on a la balise ici, script. Donc on va le mettre, admettons, peu importe, hein, là c'est pour l'exemple, on s'en fiche. Voilà, et je peux ici insérer mon code HTML. Voilà, et de suite, donc on voit que la visite est intégrée dans le site. Alors par contre, je vais avoir un petit souci, c'est qu'en fait, la visite a des dimensions qui sont supérieures à la fenêtre. Oups, voilà, qui sont supérieures à la fenêtre. Donc effectivement, ça va pas en termes de rendu, c'est pas terrible. Nous, on veut une visite qui soit exactement dans les dimensions de la fenêtre, en tout cas que la fenêtre de notre visite apparaisse correctement et qu'elle ne soit pas tronquée. Donc
ce qu'il s'agit de faire tout simplement, je vais vous donner l'astuce. Ici, dans le code, vous avez la largeur et la hauteur de la fenêtre qui sont fixées, hein, 853 pixels de large par 480 de haut. Pour une adaptation à votre fenêtre, ce que vous allez faire, vous allez passer à 100%, 100%, ici également. Vous mettez à jour, hop, voilà. Et là, vous voyez que la fenêtre apparaît maintenant, la visite apparaît entièrement dans la fenêtre. Alors, bien sûr, là, il y a des bandes noires qui sont apparues parce qu'en fait, tout simplement, la fenêtre que vous avez allouée est trop large par rapport aux proportions de la visite. Mais vous pouvez donc soit réduire la taille effectivement de la fenêtre, ici, de votre iframe, soit augmenter un petit peu la hauteur, voilà, de manière à supprimer ces bandes noires. Après, bon, c'est pas gênant non plus, hein. Voilà, hop, voilà, c'est centré automatiquement. Alors vous avez ce petit ascenseur qui peut demeurer. Bon, voilà, c'est pas terrible, j'ai pas trouvé exactement comment le supprimer. Je pensais que c'était en fonction des proportions, mais apparemment non, c'est pas tout à fait le cas. Bon voilà, c'est pas méchant, hein, ça reste de toute façon en plus une intégration sur un site gratuit, pas pro. Donc on vous pardonnera, je pense, ces petits détails. Voilà, donc si on fait un aperçu de ce que ça donne, voilà, votre visite est intégrée dans la page de votre site WebSelf, sans problème. Voilà, et en plus, hop, alors surprise, on a quand même accès à la fonction plein écran. C'est pas toujours le cas sur les sites gratuits. Souvent, enfin, sur certains sites en tout cas, la fonctionnalité, la possibilité de passer en mode plein écran n'est pas autorisée. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs sur le prochain exemple avec Wix. Hop, voilà, alors là j'ai ouvert un site Wix, donc c'est vraiment un exemple, hein, j'ai pris un exemple de site Wix qui vraiment, pour l'exemple, hein, c'est pas du tout un cas réel. Et l'idée, voilà, donc ça va être d'insérer une visite 3D à l'intérieur de cette page Wix. Alors, comment on fait ici? Donc, alors moi je ne connaissais pas, hein, ce Wix, je l'utilise très très peu. Voilà, donc pour pouvoir intégrer votre visite, il faut toujours pareil trouver la possibilité de rentrer un code HTML. Donc en ajoutant un widget ici, vous pouvez ajouter, vous voyez, du texte, des images, j'imagine de la vidéo, voilà, de la vidéo YouTube, etc. Et il s'agit de trouver donc la fonctionnalité qui vous permet d'intégrer ce code HTML. Donc moi je l'ai trouvé, c'est dans plus, vous avez iframe HTML. Donc en cliquant dessus, hop, vous avez une fenêtre qui apparaît comme ceci et dans laquelle donc dont vous pouvez modifier bien sûr les dimensions. Voilà, et saisir le code. Donc soit vous pouvez indiquer l'adresse du site. Alors si c'est pour l'adresse du site, vous mettez directement le lien de la visite, hein, le lien internet, le lien vers l'adresse du site, hop, et le code ici. Là, vous intégrez pareil les balises iframe. Vous appliquez. Alors, même cas de figure que sur WebSelf tout à l'heure. Vous voyez que votre visite est tronquée en fait. Le cadre de la visite ne s'adapte pas au cadre de la fenêtre que vous venez de créer. Donc, même astuce, vous pouvez passer ici à 100% et 100%, donc en hauteur, en largeur, mettre à jour, et vous voyez, hop, de suite,
on a la visite qui rentre bien dans le cadre et qui se redimensionne en fonction de la dimension que vous voulez donner à cette fenêtre. Alors, sur Wix, la possibilité de passer en mode plein écran en fait est désactivée. Donc ce que je vous conseille de faire tout simplement, c'est de réaliser une fenêtre, de dimensionner une fenêtre assez grande sur votre page. Hop. Alors vous pouvez avoir des bandes noires si vous avez une fenêtre trop large par rapport aux dimensions d'origine de la visite, mais si après voilà, hop, si vous augmentez un petit peu la hauteur, la visite prend toute sa largeur. Donc bon, là je suis passé par-dessus les autres images, mais c'est pas grave, hein, c'est pour l'exemple. Voilà, donc je vous recommande de la mettre assez grande du coup, effectivement, comme on va le voir sur l'aperçu, la fonctionnalité plein écran est désactivée. Ah, ben, il me fait mentir puisqu'apparemment, hop, on a la possibilité de passer en mode plein écran. Donc ça ne fonctionnait pas tout à l'heure et maintenant je ne sais pas pourquoi on a le mode plein écran qui est autorisé ici. Donc voilà, si jamais en tout cas vous n'avez pas la fonction qui apparaît, ben voilà, c'est intéressant de passer avec une grande fenêtre. Et si vous avez la fonction plein écran qui apparaît, ben vous pouvez tout à fait mettre une fenêtre un petit peu plus petite sur le site, sachant que donc les personnes cliqueront sur le passage en plein écran. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour exploiter au mieux vos visites 3D immersives. Je reste à votre disposition si vous avez des questions à poser sur l'intégration. Donc vous pouvez les poser dans les commentaires de cette vidéo ou bien me les adresser via notre adresse email qui se situe sur notre site internet www.immersion-marketing.com. Merci à tous, à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.